Bienvenue à vous amis Bélier pour vos prédictions de cette nouvelle lune à venir du samedi 20 décembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cette nouvelle lune est en Capricorne positionnée. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le signe principal, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien en Bélier. Donc n'hésitez pas, si vous êtes du signe du Bélier dans un de ces placements, à regarder ce tirage qui peut résonner avec ce que vous vivez actuellement. Allez, c'est parti Bélier. Énergie de cette nouvelle lune du 20 décembre 2025 pour les Béliers, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus du zodiaque. Ok. Allez, c'est parti, on entre dans votre jeu. Bon, il y a quelqu'un ici, en face de vous, qui vous fait poireauter, qui vous fait attendre. Alors, si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une décision que vous n'arrivez pas à prendre. D'accord ? On est incertain, on veut aller, on veut faire un premier pas, mais on n'y arrive pas. On traîne, on procrastine, comme ça. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme en face de vous, en l'occurrence peut-être un mari, un conjoint, une personne au niveau sentimental. Si tel est le cas, on nous dit que cette personne vous fait poireauter. Elle vous fait attendre, elle prend son temps par rapport à quelque chose qu'elle vous a promis ou par rapport à un engagement à deux, un but commun que vous voulez, que vous souhaitez atteindre tous les deux. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui recule, qui freine un petit peu, qui attend, qui prend son temps, qui examine le pourquoi du comment, peut-être que oui, peut-être que non, est-ce que je vais dans cette direction-là ou plutôt dans une autre. C'est quelqu'un qui a clairement la main sur la situation, vous n'avez pas la main. Si vous êtes une femme, évidemment. Si vous êtes homme bélier, c'est de vous dont on parle. Et on voit que même si vous êtes un homme, en fait, il y a une part de vous qui est tellement indécise que vous n'avez pas non plus la main, en fait, sur ce que vous mettez en place. Parce que c'est cette part, on va dire ange vs démon, c'est cette part démoniaque qui prend le dessus et qui vous freine dans votre élan. Pour moi, on a envie de mettre quelque chose en place qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas parce que c'est lent, c'est laborieux. Et ce qui est lent pour moi, c'est cette capacité à aller de l'avant, à poser des actes, à être sûr de ce que l'on veut, de où on va, de comment on met en place les choses. Donc soit il y a quelqu'un qui vous fait poireauter, qui vous fait attendre, cette personne n'est pas sûre de ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui peut-être parle beaucoup mais qui agit peu. Parce que là, on voit quand même que c'est quelqu'un qui est dans la certitude par rapport à une avancée, mais après, quand il s'agit de mettre en acte, il y a beaucoup de lenteur. Soit c'est vous, homme bélier, qui avez du mal, pour moi, à être sûr de vos convictions, à vous faire confiance, tout simplement, dans l'élaboration, le processus d'un nouveau plan de vie, quel qu'il soit. Ça peut être aussi quelque chose qui met du temps à arriver. Et en fait, ça met tellement de temps que peut-être vous remettez en question cette idée. Par exemple, supposons, j'ai ma maison en vente. Supposons. Je suis ferme, déterminée, je veux absolument me débarrasser de cette maison. Je ne veux plus vivre à la campagne, je veux vivre en ville, supposons. Cette maison est en vente depuis 4 ans. J'ai beaucoup de visites, mais il n'y a jamais personne qui décide de conclure la vente. À tel point que j'en arrive à me dire, mais est-ce que finalement, je ne dois pas la garder, cette maison ? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui traîne en longueur et qui vous fait un petit peu douter d'une décision que vous avez prise avec fermeté de prime abord, mais qui, avec le temps, peut-être se défait au niveau d'une conviction. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne en face de vous qui vous mène en bateau. C'est un peu comme ça qu'on le voit, parce que avec cette carte du point d'exclamation, on vous dit « Eh oh, ouvre les yeux,
Regarde ce qui se passe en fait. Ça n'a que trop duré. On s'exclame ici avec, avec cette ponctuation. J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs. Et même si ça vous concerne en tant que personne indécise, on vous dit bon maintenant ça suffit. Positionne-toi. Décide. Décide de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, de où tu vas, de si tu le fais, si tu le fais pas. Il y a quelque chose qui traîne. Donc il pourrait y avoir une prise de conscience durant cette nouvelle lune. Soit que quelqu'un se moque de vous, se joue de vous, prend son temps ou essaie de gagner du temps dans une situation par rapport à vous. Soit on vous dit, cette nouvelle lune va être propice à la compréhension que maintenant il faut activer la machine et qu'il faut y aller, quoi. Il faut mettre le pied à l'étrier, il faut démarrer le truc, quoi. On ne peut pas rester comme ça à se poser mille et une questions indéfiniment. Est-ce que je veux toujours vendre cette maison ou pas? Vous voyez, on doit trancher une situation ici. On doit trancher une situation. Il se peut que vous ayez en face de vous un homme qui sème le doute par rapport à une ambition aussi que vous avez. Ça peut être quelqu'un qui se mêle de votre projet, une figure dominante qui se mêle de votre projet, qui instaure le doute dans quelque chose que vous voulez mettre en place et du coup qui ralentit vos ambitions. Soit c'est quelqu'un avec qui vous collaborez pour ou par rapport à un projet à deux et cette personne est elle-même indécise. Si c'est une personne en face de vous, on parle de quelqu'un qui a un certain statut ou qui a un certain pouvoir, position dominante. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être un patron dans une entreprise, ça peut être quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel, soit parce que cette personne a beaucoup d'argent, soit parce qu'elle a un certain statut ou des connaissances que vous n'avez pas, pour ou par rapport à ce choix que vous devez faire. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous parle. Mais voilà ce dont nous parle cette énergie 1. Si je bascule maintenant sur l'énergie 2, on fait le focus sur vous, homme bélier ou partenaire de la femme bélier. Si vous êtes célibataire, il s'agit potentiellement de la femme, de l'homme qui occupe vos pensées au niveau amoureux, que vous pouvez avoir en vue. Ici, pour moi, on voit quelqu'un qui fait des projets, qui fait des plans dans sa tête. C'est lumineux, c'est beau, c'est concret. Mais à partir du moment où il s'agit de signer, il s'agit de faire le pas, il s'agit de poser l'action, là, on procrastine. Là, il n'y a plus personne, là, le doute émerge. Donc ce qu'on voit, ce qu'on comprend ici, c'est que soit il y a trop de pression, vous avez peut-être une deadline pour rendre un projet. Cette pression, elle peut être induite de l'extérieur. On attend quelque chose de vous en termes de résultats, ou ça peut être vous qui vous la mettez toute seule, cette pression. Tu dois décider, tu dois faire le bon choix et ne pas te tromper, tu dois t'engager. Peut-être qu'on est un peu trop dur avec soi-même aussi, mais pour moi, il y a quelqu'un ici. S'il s'agit d'une personne en face de vous, si c'est comme ça que vous le ressentez, il peut être question de quelqu'un qui, lorsque cette personne se fait des scénarios, des plans dans sa tête, il y croit dur comme fer. Il croit que c'est possible, que c'est lumineux, etc. Mais en fait, dans les faits, dans la matière, il se heurte peut-être à des obstacles ou à des embûches qu'il n'avait peut-être pas vues venir lorsqu'il s'est fait ce scénario dans sa tête, cette personne. Et du coup, ça le freine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est son propre ennemi ici. Si vous êtes un homme, vous êtes votre propre ennemi. Si vous êtes une femme, on en parle d'une figure dominante qui décide pour vous, qui décide à votre place ou par rapport à un projet que vous avez à deux. Cette personne décide. Ça peut être aussi une personne qui vous influence dans vos choix, qui est là, qui sème le doute, qui interfère dans vos décisions et qui ralentit le processus, qui veut vous faire douter parce que cette personne détient la science infuse, vous ne savez pas. Vous devez écouter cette personne plutôt que vous, parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous êtes moins savant que cette personne. On a quelqu'un qui a quand même une forte personnalité ou une haute estime de lui-même, qui est carrément presque imbu de sa personne. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Mais on voit que des projets peuvent être freinés par quelqu'un qui a l'ascendant, très clairement, sur vous. Du coup, on ne sait plus sur quel pied danser, évidemment.
On est au milieu de ce rond-point, qu'est-ce que je fais, où je vais? Donc ça peut être vous en tant qu'homme qui êtes dans l'indécision, ça peut être vous qui subissez l'énergie de ce qui se met en place ici, le contexte par rapport à cet homme. Ça peut être aussi de multiples options qui font qu'on n'arrive pas à se positionner, où je vais, quand, comment, pourquoi. Il peut être question de ça, il peut être question d'une multiplicité de choses qui s'offrent à vous et d'être là comme ça au milieu de ce rond-point et de se dire mais je vais à droite, je vais à gauche et peut-être pas, et il y a ça qui est intéressant mais il y a ça aussi. Et du coup là on vous dit maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, choisis, décide, positionne-toi. Ou alors ouvre les yeux, cette personne te mène en bateau ou te fait poireauter. Il y a plusieurs messages ici, vous l'aurez compris. Voilà pour vous amis Bélier, j'espère que cet éclairage aura pu vous parler, vous aider et vous guider sur votre chemin de vie. Pour toute guidance privée avec moi, vous retrouvez mon adresse mail de contact sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci de votre fidélité comme toujours.